Dans cette vidéo, je vais aller à un endroit où peu de personnes sont allées. Les Fairlands dans Minecraft Bedrock. Ça se trouve à 30 millions de blocs du 0,0, donc je suis censé faire 30 à 40 heures de trajet dans le Nether, et je suis censé avoir besoin de centaines d'elytras. Mais j'ai découvert un moyen qui me permet d'y aller significativement plus rapidement, et ça me coûterait beaucoup moins cher. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo, et pour pouvoir y arriver, il faut que je complète avec succès ces 3 étapes. La première étape, c'est de préparer tout ce dont j'ai besoin et revenir à ma base, car pour le moment, je suis dans l'end. La deuxième étape, aller au Farland, et la troisième étape, revenir des Farlands. Bon, on est dans l'end, donc on va d'abord sortir de là, mais je vais d'abord réparer un peu mes outils avec les Enderman. Oh tiens, une entity, on va aller la loot vite fait, mais honnêtement, j'en ai plus vraiment besoin de cette structure. A few moments later. Ok, j'ai réparé un peu mes outils, donc on va plonger dans ce portail, hop. Ok, je suis de retour sur cette île, mais je ne vais pas partir tout de suite, et je vais d'abord prendre un peu d'obsidienne sur ces piliers. C'est un des items dont j'ai le plus besoin pour aller au Farland. Bon, j'en ai suffisamment, donc j'ai plus besoin de laine maintenant, donc on va revenir dans l'Overworld. Donc nous voilà de retour ici, je vais du coup prendre tous les items que je vais laisser, et maintenant que c'est fait, on va rentrer à la base. Et si je croise par hasard des structures ou des biomes qui contiendraient les items dont j'ai besoin, je vais pas hésiter pour de les explorer. Bon, malheureusement, j'ai perdu un rush entre cette partie-là jusque le prochain. Donc, en gros, pour résumer ce qui s'est passé, je suis rentré à ma base, j'ai trouvé un manchap, donc j'ai pris des toiles d'araignée. J'ai après rangé tous mes items que j'ai trouvé dans les entities, rangé un peu mon under chest, et je suis parti faire une excursion dans le Nether pour chercher certains items comme les verrues du Nether pour pouvoir faire des potions qui sont très importantes. Et également pour refaire un peu un stock de Blaze Rod, juste comme ça, pour avoir plus de Blaze Rod pour être sûr de pouvoir faire toutes les potions. Donc le but, c'est que on ait soit plus de Blaze Rod, et ça, enfin je dirais pas non à ça, mais surtout je viens pour les verrues. Et si je trouve du quartz, je vais pas hésiter pour pouvoir prendre un peu de level, même si on est pas forcément besoin. J'ai prévu peut-être de m'enchanter un peu et de combiner des armures, mais c'est pas réellement la priorité je pense. Donc on va faire un avancé rapide et je vous reprends tout ça après ce timelapse. Ah j'ai trouvé, j'ai réussi à avoir une tête de Wither squelette. Il y a tellement peu de chances que ça arrive et il faut vraiment que j'en ai un maintenant là. Bon, on comprend le timelapse. Ok, donc pour revenir, je vais utiliser, je vais juste miner dans les murs pour pouvoir avoir beaucoup de blocs parce que j'en aurai besoin d'énormément, et vu que j'ai utilisé toutes mes réserves dans l'end, ça permettra de faire le stock pour pouvoir aller au Farland, parce que c'est un des items aussi, c'est les items que j'ai le plus besoin, et vu que la Netherrack, de 1, ça se mine vite, et en plus ça se stack ensemble, mais genre vraiment facilement, c'est pas des blocs, je veux pas prendre plusieurs types de blocs différents en mode de la deep slate, de la deep slate poly, de la... Non, y a pas de tout ça, c'est juste de la Netherrack avec moi, et puis voilà. Ok, donc on est de retour à notre portail, donc on va rentrer dedans, et voilà, on ressort. Donc maintenant, je vais faire des potions, mais il me manque encore un item dont je n'ai pas, tout simplement. C'est un item crucial, en fait, pour aller au Farland. Il me faut des membranes de fantôme pour que je puisse faire des potions de chute lente. Je vous expliquerai pourquoi j'en aurai besoin. C'est aussi pour ça que j'ai pas dormi, en fait, depuis le début, que je suis revenu de l'end. C'est une des raisons aussi. Donc il faut que j'ai des fantômes qui spawnent, et s'ils spawnent, je vais pas hésiter à les tuer. Ah bah tiens, on va faire une petite bataille dans les airs, ça va être assez drôle. Par contre, il y a aussi des mobs à côté, ça c'est un peu énervant. Il y a des creepers, je veux bien parce que j'ai besoin de fusées, mais bon, à part ça, encore, je n'ai pas trop envie d'en avoir maintenant. Ok, j'ai suffisamment de membranes de fantômes, donc on va aller se faire des potions.
de chute lente, des potions de régénération avec les larmes de Ghast que j'aurais tué pendant mon voyage du Nether, des potions de fire résistance avec les culs de magma que j'aurais aussi tué dans le Nether. Donc j'ai à côté de moi là pendant que je rec un tableau en fait avec tous les trucs de potions, parce que moi je suis vraiment nul là-dedans, c'est un des domaines que j'ai jamais réussi à maîtriser, donc j'ai tous les items dont j'ai besoin, il faut juste que je les fasse. J'ai aussi des potions de respiration aquatique que j'avais récupéré, que j'avais pris il y a très longtemps en fait, donc je vais pas hésiter à les mettre aussi dans ces shulkers. Avec tout l'or que j'ai, je vais aussi faire des pommes d'or parce que j'en aurai besoin également. Donc j'ai juste préparé tous les items et après on se retrouve quand j'aurai tout. Bon bah on va quand même se faire des trims avec celle qu'on a récupérée dans l'aventure de l'End, hein. Eh, on va aller à la bordure avec du style, moi je dis. Enfin, les Farlands avec du style. Donc j'ai tout, je vais vous expliquer comment je vais y aller maintenant. Et aussi les items que je vais prendre au fur et à mesure du voyage. Donc en gros, ce que je vais faire c'est chaque fois, il faut connaître déjà un peu les bases de Minecraft. C'est que quand on va dans un portail du Nether, par exemple un bloc dans le Nether c'est 8 dans l'Overworld. Donc le but de la stratégie en fait, c'est que quand je rentre dans un portail, mes coordonnées ne sont pas divisées par 8 en fait. Donc en gros, supposons que que je parte de l'Overworld en 200-200, c'est que j'arrive dans le Nether en 200-200. Comme ça, quand j'en ressors, je fais x8. Et à ce moment-là, je vais beaucoup plus loin. Et au fur et à mesure, ça va être exponentiel en fait. Donc c'est comme ça que je vais aller au Farland. Mais c'est que je vais me téléporter aux coordonnées exactes à chaque fois de là où j'étais en fait avec le glitch que je vais faire du coup parce que c'en est un. Et le truc c'est que il peut me mettre absolument n'importe où en fait. Avec mes tests, j'ai été partout, dans la lave, dans des blocs, devant des mobs, dans des structures, j'étais partout. Donc pourquoi j'ai besoin d'autant de blocs? C'est parce que je vais chaque fois me mettre à la coordonnée qu'il faut être. Donc par exemple là je vais être en 200-200 pour commencer. Donc bon là c'est un peu chiant de chercher la coordonnée précise. C'est pas par là. Voilà, c'est là. Donc maintenant je vais aller en couche 120 parce que c'est ni trop haut pour être sur le toit du Nether, ni trop bas pour mourir de chute ou de quoi que ce soit. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire un portail. Hop. Donc là je vais faire un 3 fois, juste un portail minimum, c'est pas beaucoup y a pas grand chose de nécessaire. Faut attendre la nuit maintenant. Donc il faut juste être AFK. Donc maintenant je vais faire une petite plateforme. Donc il me faudra un lit après parce que le but c'est que je rentre dans le portail. Après je rentre dans le lit. Donc là je peux dormir. Je rentre dans le portail. Je rentre dans le lit. Ah oui, oui j'ai oublié, il faut manger une pomme d'or parce que sinon après ça va pas. Donc on va dans le portail, on rentre dans le lit.
Hop là ça me met dans le nether alors que j'étais dans le lit. Et ça ne skip pas la nuit parce que je suis pas resté assez longtemps dedans. Ok, je commence à suffoquer, donc heureusement j'ai mangé une pomme d'or parce que j'ai du coup l'absorption, les cœurs d'absorption. Donc là j'ai pris seulement 2 cœurs donc ça va. Donc maintenant je suis en 200 dans le nether à un bloc près, mais c'est pas la mort non plus. Donc j'ai plus qu'à refaire un portail à partir d'ici. Donc j'ai de l'obsidienne qui est là, hop. Donc les meubles je m'en fiche en fait parce que bah elles sont en dessous. Et je suis juste en dessous du toit du nether donc c'est pas un problème. Je suis ni trop haut ni trop bas, c'est parfait, la hauteur parfaite, pas de lac de lave, rien. Avec mes paires de test c'est le meilleur truc que je peux faire parce que je sais où je vais aller, je sais où je vais être. Donc on reprend l'under chest parce que j'ai pris plus de petits. Hop, voilà, donc du coup là on va arriver en 1600, mais c'est possible qu'il me fasse un bug. Ouais, effectivement, il m'a fait le bug, donc enfin parfois quand je reviens du nether, il va me faire ce bug de me re-TP là où j'étais, donc faut juste rentrer à l'intérieur. Hop. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du trajet, ça va être de plus en plus buggé parce que concrètement les Farlands c'est quoi? C'est juste un endroit enfin où le terrain commence à être trop buggé et ça commence à être trop visible en fait. Donc là maintenant je vais être en 1600, donc là première coordonnée c'est bon. Il faut aller dans cette direction, encore 10 blocs. Ok, on va monter ici. Et maintenant on gap, on va dans le portail un petit peu, on va dans le lit, ça nous skip et on va dans le nether. Et on a juste à répéter ça plusieurs fois. Et au fur et à mesure, on va sauter à plusieurs milliers de blocs et à la fin en millions on va compter. Donc il faut que je fasse ça plusieurs fois, 5 à 6 fois en fonction, moi enfin j'espère que ce sera 5 fois. Donc là je monte, on refait la même chose. Par contre ça commence à être le jour parce que le jour c'est ce qui va me coûter, c'est ce qui me prend plus de temps à attendre en fait parce que à chaque fois que c'est le jour je peux pas dormir, du coup je peux pas faire le glitch. Donc je dois attendre chaque fois 10 minutes, c'est juste super chiant en fait. Donc voilà. Il me faut un lit que je n'ai pas dans mon inventaire, c'est la sauce. Hop, est-ce que c'est dans cette shulker? Non, ah non. Pourquoi? Oh, c'est pas vrai, elle a passé le portail, la shulker rouge. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah vu que ça va être le jour, autant y aller, hein. Enfin autant la chercher la shulker. Hein. Hop, voilà, effectivement il était bien dans le portail. Hop, donc maintenant bah je vais juste prendre un peu de blocs, comme ça je n'ai pas besoin de le reprendre dans mon under chest. On peut rentrer dans le portail. Ok, nous voilà ressortis. Donc je vais préparer mon inventaire, expliquer aussi un petit peu ce que j'ai pris. Donc enfin concrètement bon là il y a la nourriture avec des pioches en plus, enfin dans ce cas je suis pas sûr qu'on a besoin. Là il y a un peu des trucs par-ci par-là, des bateaux, de l'obsidienne pour les portails, des totems, des bateaux, des toiles d'araignée, quelques potions, des TNT, mais la majorité des potions ne se trouvent pas là, je vous montrerai plus tard où ça se trouve, juste avant les Farlands. Là il y a les lits, bon là j'en ai très clairement pas besoin de tout ça, mais c'est juste au cas où. Il y a aussi des fusées et du bois au cas où si je dois me faire des outils ou des trucs comme ça. Le bois il va me servir aussi à vous montrer quelque chose, ça n'a absolument rien à voir avec le trajet, mais c'est juste comme ça, enfin pour vous montrer pour votre culture on va dire. Ok, donc on peut dormir, ça m'a pris 10 ans pour attendre, donc on gap. On va dans le portail un petit peu, on va dans le lit, hop là, ça nous met dans le nether, et on va juste répéter ça plusieurs fois encore. Donc je vais juste faire plusieurs cuts, enfin, pour que vous ayez un peu la trace de ce que je fais, mais, enfin, vous connaissez la chanson quoi, hein, c'est toujours la même chose. Hop. Ah, il nous a mis dans une cave. Ça m'a pris 10 ans à revenir ici. C'est déjà le jour avec le bug que je vois là qui est à gauche là. Je vois que c'est blanc donc c'est pas normal. Mais vu que je suis jamais allé dans une lush cave, je vais juste prendre des trucs de lush cave. Hein. J'ai rien à faire. Hein. C'est ridicule mais ça va aller. Donc du coup je vais prendre des bellusants. On va tout prendre, on va tout prendre. Oh bah tiens du diamant. Ok, hop. Wow, on m'agresse. Eh ben.
Ok, ah bah tiens, des axolotes. Oh, c'est mignon. Oh, allez, tiens, viens dans mon tu vas être mis dans mon under chest, toi. Allez. Hop là. Donc maintenant, on va remonter. On va dans le portail. On fait le glitch. Hop. Voilà. Donc là, à partir de maintenant, vous remarquez qu'on est déjà un peu en territoire de Farland parce que quand je vais en diagonale, ça bug. Donc on refait la même chanson. Hop. Ok, voilà, ça commence aussi à bugger, les particules et tout, le bruit c'est infernal là, c'est tellement relou. Ok, donc nous voilà à un nouvel endroit, donc là c'est l'endroit le plus buggé avant les Farland, donc c'est le dernier endroit. Et je me suis mis dans l'eau, c'est le pire endroit où il faut être dans ma situation parce qu'on peut presque pas bouger. Là je fais des efforts, mais vous vous rendez pas compte, mais pour me déplacer il me faut un bateau parce que ça me téléporte un peu indirectement. Vous vous rendez pas, vous allez vous rendre, je vais vous montrer à quel point c'est juste difficile de se déplacer et partir d'ici. Donc je vais juste faire la tour à partir de maintenant. Et là maintenant je vais me déplacer avec un bateau en bridgeant, c'est horrible, c'est juste, enfin, c'est super galère. Hop, il faut monter aussi en couche 120, bon ça c'est pas le plus dur, hein. Je peux juste faire une tour facile, mais juste se diriger c'est horrible. Il faut monter encore 3 blocs, 2 blocs. Bon, je vais le reprendre quand j'aurai terminé, hein. Ça va prendre 10 ans. Ok, bon, j'ai réussi à faire le portail et tout, mais bon c'est le jour, donc je vais vous montrer 2-3 trucs en fait. Donc ce qui reste encore correct dans les déplacements, c'est quand on se déplace avec les Elytras, ça reste... Enfin, ça reste jouable, mais c'est vraiment pas agréable, hein. C'est... Bon, enfin, la caméra, elle est juste buggée comme pas possible. Donc, là, je prépare des moyens pour me tuer après, je vais vous expliquer après pourquoi. Ah, il y a la pluie... Oula, non. Ok, on voit. Ok, c'est bon. Bon, un petit jumpscare, mais tranquille. Bon, je vais agrandir la plateforme, parce qu'avant qu'il y ait d'autres problèmes. Ok, donc j'ai agrandi un peu la plateforme, je vais vous montrer 2-3 trucs très bizarres dans les Farland. Donc là, je viens de poser une barrière, mais bah, elle est juste pas là en fait. Et si je pose un bloc à côté, on la voit apparaître en 2D, littéralement. C'est extrêmement illégal comme bloc, enfin, il n'y a même pas de hitbox en fait, il n'y a rien du tout, c'est un ghost block le truc, hein, c'est tellement dur à se déplacer aussi. Donc je peux littéralement aller à l'intérieur de la barrière, alors ce qui est complètement impossible à faire normalement. Donc là si je peux littéralement faire ça, avec une échelle, c'est pareil. Donc là on a l'impression que je frappe l'échelle, mais en fait non, je frappe la Netherrack en fait, donc la hitbox de l'échelle n'est juste inexistante. Je peux quand même la monter l'échelle, mais c'est super bizarre, donc là je peux juste monter là avec des échelles comme ça. Hop. Donc là je peux faire un truc encore plus cursed là. Donc là c'est une sorte de barrière sans pied là, parce que normalement il est censé avoir un pied au sol, au milieu, mais au sol, mais il n'y est pas. Donc on peut faire littéralement des décos un peu stylés comme ça là. Moi je trouve ça plutôt stylé, c'est genre un peu ça fait un peu des barreaux, enfin bon, c'est vous faites votre avis vous-même, je vous ai montré, hein. C'est juste des barrières en 6 millions, c'est juste la texture qui est break. Et moi sinon j'ai préparé mes potions, donc voilà la shaker de potions que j'avais dit dans laquelle j'avais parlé tout à l'heure. Donc je vais prendre la chute lente, la régénération, je les prends maintenant parce que sinon ça va pas, je pose de la lave en même temps. Parce qu'après les shulkers peuvent littéralement despawn sans raison, donc voilà. Je vais encore agrandir un peu la plateforme et on va faire le glitch. Hop. Ok, on entre là. Donc je vais là je suis dans un endroit, je suis complètement bugué là. Donc il faut que j'allume le portail, que je fasse tout ça. Je vais boire mes potions, ranger mon under chest, ranger tout ce que je peux ranger parce qu'après j'aurais du mal à tout ranger, hein. Donc là je pose mon plastron parce que j'en ai plus besoin, les TNT aussi, la nourriture aussi, le seau ouais, après donc je vais commencer à boire la potion de respiration, on va boire la fire resistance, on va donc quelle heure déjà, d'abord oui la pomme dorée,
Ensuite, je prends une potion de régénération. Je rentre dans le portail avec une perle. Hop. Je bois la potion de chute lente au plus vite possible. Je saute. Ok, c'est bon, j'ai sauté. Donc maintenant, il va falloir que je spamme les fusées dès que je sors. Allez, 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 allez. Ok, j'entends déjà les élytras, donc il va falloir... ok, faut se presser, hop. Ok, on a réussi à aller au Farland, les gars. Yes. Je suis le premier français à le faire et le deuxième au monde à avoir réussi tout simplement à y aller en survie. Bon, avec des glitches, bon, vous pardonnez parce que bon... à partir de 8 millions, en fait, il n'y a littéralement plus aucun bloc où on peut se poser, en fait. Donc, le seul moyen d'y aller, c'est avec des glitches. Donc, j'ai réussi à aller au Farland sur Minecraft Bedrock 100% vanilla avec des glitches. Donc, en fait, c'est plutôt stylé. En plus, on a spawn dans un village, donc il y a plein de bugs buggés super illégal là. Enfin, c'est super bizarre en fait de voir tout ça. C'est, il y a pas grand chose à dire. Hein. Ouais, c'est avec tous ces blocs là, ces machins de... C'est plutôt stylé, faut apprécier les plans parce que enfin c'est rare que... Enfin, il y a presque personne qui l'a fait sur YouTube, ce concept. Donc franchement, moi je trouve c'est bien. Et donc on va se diriger vers 32 millions peut-être. Bon, je vais voir. En tout cas, bon, il va falloir que je fasse toujours gaffe que j'ai des potions de chute lente sur moi, parce que sinon je meurs en fait. Enfin, sinon après il faut que je survive avec des élytras. En tout cas, on voit pas mal de blocs buggés là. Je me répète, mais je suis un peu un gamin parce que bon, c'est vraiment quelque chose en fait. Oula. Oh non, 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 je suis en train de mourir. Ah, je suis dans l'eau. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Je peux pas sortir. Non, je peux pas sortir. Non. J'ai que 7 perles pour y arriver. Hein. 7 perles, il faut que je spamme les fusées, je pense. Enfin, ça marche partiellement. Ok, cela marche. Ok, j'ai réussi. Bon, c'était un peu tendu, mais on peut profiter un peu plus des Farlands, c'est toujours ça, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose hein, que je trouve, parce que enfin, le fait que ce soit buggé, quadrillé, enfin les blocs on les reconnaît, et visuellement ils sont là, mais concrètement, comme on vient de le constater, bah, c'est des blocs qui sont juste pas là en fait. Enfin, c'est tout clip à travers le monde en fait. Donc, enfin, c'est juste impressionnant. Et là, je viens d'arriver à 32 millions 114, 32 millions 36. Donc, je suis officiellement allé à 32 millions de blocs. Oula, j'ai plus de chute lente. J'ai plus de chute lente. On va juste essayer de se safe. Voilà. Ouais, par contre, c'est un peu la galère ici. C'est. on va s'en sortir, je pense. Voilà. Non, je suis en train de tomber dans le vide. Je peux pas sortir. Je suis limite en train de mourir de suffocation là. Je vais devoir boire la potion de régénération. Ok, voilà. Ah, je vais même devoir quand même boire une potion de heal. Je sais comment je vais m'en sortir, mais il faut survivre pour le moment. Je dois même prendre une deuxième en fait. Ok, on est sous la bedrock, donc je dois avouer que c'est quand même stylé, mais je peux maintenant essayer de remonter. Allez, come on. Oui, j'ai réussi à clutch ça. Je viens de remarquer, mais en fait, il neige aussi en fait. C'est plutôt stylé, hein, je trouve, c'est pas mal. Oh non, je suis dans la même position que tout à l'heure. Non. Non, non, j'ai plus de fusée. Oh là j'ai raté, là c'est sûr que c'est finito pour moi, je ne peux plus rien faire. Mais ce que je peux faire quand même pour ralentir ma mort, c'est mettre des toiles d'araignée. Donc on peut en attendant voir légèrement les caves dans le noir au Farland. Je vois pas grand chose, donc il n'y a pas grand intérêt d'être là, mais je vais me laisser mourir. Voilà, et on va respawn en 6 millions, vu que c'est mon dernier point de spawn que j'avais mis là, enfin vu que j'avais dormi. Comme je m'y attendais, je ne spawn pas sur la plateforme, je suis dans l'eau et je ne peux
que monter et descendre vu que se déplacer je ne peux pas. Super, donc je vais devoir mourir autant de fois que nécessaire pour apparaître sur la plateforme. Ok, j'ai réussi au bout de 2 noyades d'être ici, donc je casse le lit et je me tue une dernière fois. Allez, allez, allez. Oui, on est rentré à la base vu qu'elle est au spawn. Donc voilà comment je suis parvenu à être le premier français et le deuxième au monde à avoir été au Farland en 100% survie du début à la fin, pas en me mettant des trucs en créatif entre deux, voire même au début pour pouvoir y aller en survie. Non, c'est du début à la fin j'étais en survie. Il me semble même que le gars qui l'a fait en premier, il était sur un raid. Donc je suis également le premier à l'avoir fait en survie solo dans le monde. Donc c'est un achievement concrètement. Et en tout cas c'était également le dernier épisode de la survie forever. J'expliquerai également pourquoi j'arrête du coup la survie au lieu de faire une pause dans la vidéo du best-of qui sortira le 31 décembre. J'espère vraiment que cette série vous aura plu, mais attendez une seconde. J'ai un objectif de like pour vous. Si cette vidéo atteint les 25 likes, je ferai un film complet de ma survie. Ça durera pas forcément 1 heure en fonction, hein, mais je vais pas juste mettre les épisodes à la suite. Non, je vais vraiment faire quelque chose avec de la voix off, des vrais rushs, des hypothèses que je ferai. Enfin, je vais essayer de vous remettre des anciens souvenirs dans la tête une dernière fois, si vous le voulez, pour 25 likes. Et en tout cas, si ça arrive cette vidéo, je m'engage à mettre les pseudos de toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, que je peux voir ici. J'ai cru comprendre qu'il y a seulement les comptes qui autorisent à voir leurs abonnements qui sont là. Enfin, activez vos abonnements si vous voulez être dans la vidéo, enfin, à vous de choisir. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sinon sur ce, je vous dis tout simplement à plus.